Et si je vous demandais qui est le plus gros propriétaire privé de terre aux États-Unis? Quel nom vous viendrait en tête? Un milliardaire de la tech? Un magnat du pétrole? Peut-être un nom que vous avez déjà vu aux infos. Et si je vous disais que ce n'est aucun d'entre eux? Que c'est quelqu'un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et que son histoire ressemble plus à un roman qu'à une success story classique. Parce que ce qu'il a accompli, il l'a fait sans diplôme prestigieux, sans fortune familiale. Et avec, au départ, une simple scierie et une vieille camionnette. Mais avant de vous révéler son nom, il faut comprendre pourquoi la Terre est un symbole aussi puissant aux États-Unis. Parce que c'est ça, la clé pour saisir l'ampleur de ce que cet homme a construit. Les États-Unis, c'est plus de 2,2 milliards d'acres de terre. Des déserts du Nevada aux forêts humides du Nord-Ouest, depuis la naissance du pays, posséder de la terre, c'est avoir du pouvoir. Au début, seuls les propriétaires pouvaient voter. Et pendant des décennies, le plus grand propriétaire, c'était l'État. Mais tout change en 1862 avec une loi historique, le Homestead Act. En clair, on t'offrait 160 acres si tu vivais dessus et que tu cultivais le terrain pendant 5 ans. C'était la stratégie pour peupler et développer l'Ouest. Résultat, des millions d'Américains se sont appropriés des terres qui appartenaient au gouvernement. Et même aujourd'hui, dans un monde de crypto et d'actions, la terre reste l'un des moyens les plus sûrs de bâtir et protéger une fortune. Mais alors aujourd'hui, qui détient le plus de terres privées aux États-Unis? On pense souvent à des figures connues, Ted Turner avec plus de 2 millions d'acres et un troupeau de bisons légendaires. Ou encore John Malone avec un empire des médias avec 2,2 millions d'acres. Mais en 2021, ces deux géants ont été dépassés. Et pas par un nom qu'on voit sur les couvertures de magazines, pas par une célébrité ou un héritier de dynastie, mais par un homme qui a 18 ans, qui a commencé à travailler avec son père dans une petite scierie et qui, 70 ans plus tard, contrôle un empire foncier plus grand que le Delaware et le Rhode Island réunis. Et vous allez voir, son parcours casse tous les codes de la réussite qu'on nous raconte. Son nom, c'est Archie Aldis Red Emerson. Et avec sa famille, il détient aujourd'hui 2,44 millions d'acres de terre, presque 1 million d'hectares, principalement des forêts en Californie, en Oregon et dans l'état de Washington. Et tout ça, il l'a bâti à partir de rien du tout. Red Emerson est né en 1929 en Californie, pas dans un environnement de privilégiés. À 18 ans, il est renvoyé d'un pensionnat religieux pour une mauvaise blague, après avoir épinglé un préservatif sur un panneau d'affichage. Pas de diplôme prestigieux, pas de capital de départ. Il rejoint alors son père, Curly Emerson, un bûcheron alcoolique, pour travailler dans les forêts. Ensemble, ils achètent une petite scierie pour 25 000 $. Leur équipement se compose uniquement d'une vieille camionnette et des outils d'occasion. Et surtout, une vision que Red va garder toute sa vie. Acheter quand personne ne veut acheter. Penser en génération, pas en trimestre. Et voir des opportunités là où les autres voient des catastrophes. Au début de son entreprise, Red réinvestit chaque profit chaque année dans du nouveau foncier avec de petites parcelles pour développer le nombre de forêts acquises. Petit à petit, la société grossit. Il modernise ses machines et continue d'embaucher. Année après année, ses terres et ses revenus augmentent considérablement, jusqu'à ce qu'il ait les moyens de saisir une opportunité que personne d'autre n'aurait pu saisir. Dans les années 80, alors que ses concurrents fuient la Californie à cause de nouvelles réglementations, Red rachète plus de 520 000 acres de forêt pour 460 millions de $. Un coup de maître qui va changer l'échelle de son entreprise. Et c'est que le début, parce que Emerson ne s'est pas contenté d'acheter des terres. Il a bâti un empire complet capable de transformer chaque arbre en produit fini et chaque acquisition en opportunité à long terme. Pour lui, acheter un terrain, ce n'est pas juste posséder de la terre. C'est sécuriser une ressource, contrôler la production et créer de la valeur sur plusieurs décennies. Sa société, Sierra Pacific Industries, que je vais appeler SPI pour la suite pour gagner du temps, devient peu à peu un géant. Aujourd'hui, c'est le deuxième producteur de bois de construction aux États-Unis. 18 scieries, des milliers de parcelles forestières et surtout une production en interne de A à Z, de la graine jusqu'à la planche finie. Chaque terrain acheté est viabilisé, replanté, exploité avec une rotation de 60 ans. Chaque arbre coupé est remplacé par 3 nouveaux plants. Résultat, SPI produit plus de bois qu'elle n'en prélève chaque année. Pendant des décennies, l'empire Emerson se concentre sur la Californie. Mais quand les réglementations se durcissent, Red diversifie. En 2006, il achète ses premières grandes parcelles dans l'état de Washington. En 2021, SPI s'implante dans Oregon en rachetant Seneca Jones Timber Company et récupère 175 000 acres de forêt et 4 scieries supplémentaires. Cette expansion ne visait pas à battre un record, mais à sécuriser des zones d'approvisionnement diversifiées et surtout moins dépendantes d'une seule législation. C'est d'ailleurs cette acquisition en Oregon
qui, en 2021, propulse la famille au rang du plus gros propriétaire foncier privé des États-Unis, devant John Malone. Red a toujours vu la terre comme un héritage à transmettre. Et aujourd'hui, il a confié les rênes à ses fils, George, le chairman, et Mark, le CEO. Sa fille, Caroline, gère la fondation familiale. Leur philosophie, ne jamais vendre, toujours replanter et penser à 50 ans. Et surtout, rester 100% privé. Ils n'ont aucune action en bourse, donc pas de pression d'actionnaires externes. Ça leur permet de prendre des décisions à long terme, sans se soucier des résultats trimestriels. Mais posséder autant de terres et exploiter des forêts à grande échelle, ça attire aussi les critiques. SPI a longtemps été attaqué par les écologistes pour ses coupes rases et l'usage d'herbicides. Dans les années 90, des militants bloquent des chantiers, accusant l'entreprise de détruire des habitats protégés. Mais Red défend son modèle. Selon lui, replanter est la meilleure manière d'assurer la durabilité. En 2007, un incendie majeur appelé le Moonlight Fire déclenche un contentieux colossal. SPI est accusé de négligence et paie plus de 120 millions de dollars, dont 22 500 acres cédés. Mais quelques années plus tard, ils contre-attaquent et obtiennent l'annulation de la condamnation au niveau de l'État avec remboursement partiel des frais. Ces affrontements ont forgé l'image de la famille combative, protectrice de ses actifs et prête à affronter la justice pour défendre sa propriété. Aujourd'hui, à 96 ans, Red conduit encore son pick-up jusqu'au bureau 6 jours par semaine. Et son empire continue de s'étendre. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas seulement la taille de ses terres, c'est la manière dont il a bâti tout ça, à partir de presque rien. L'histoire de Red Emerson, c'est celle d'un garçon renvoyé de l'école, qui se retrouve à bosser avec son père dans une petite scierie au fin fond de la Californie, et qui 70 ans plus tard possède le plus grand empire forestier privé des États-Unis, 2,44 millions d'acres, une entreprise intégrée transmise à ses enfants, et une vision qui va bien au-delà du prochain trimestre. Ce qu'il a construit, c'est la preuve qu'avec une vision long terme et une compréhension profonde de la valeur des actifs tangibles, on peut bâtir quelque chose qui traverse les générations. Entre les mains de Red Emerson, c'est 2,44 millions d'acres. Et c'est bien plus qu'un simple morceau de terre. C'est un actif tangible qui ne disparaît pas dans un krach boursier. C'est aussi un actif qui, année après année, continue de produire de la valeur. Et surtout, un actif qu'on ne peut pas fabriquer en plus grande quantité. C'est pour ça que depuis la naissance des États-Unis, la terre reste le socle des plus grandes fortunes. Et c'est aussi pour ça que ceux qui la possèdent écrivent leur nom dans l'histoire.